Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Kumagharibi ya leo ninawasalimu wapendwa. Ce soir je salue le bien-aimé. Mujina la bei. Au nom précieux. Jina lenye nguvu. Les noms puissants. Jina lenye baraka. Les noms remplis de bénédictions. Jina lenye salama. Les noms de paix. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. De notre Seigneur Jésus-Christ. Eti furaha iko katikati yetu. Y a-t-il la joie au milieu de nous? Bwana asifiwe sana. Que le Seigneur soit richement loué. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuwa na furaha kama sisi. Car personne ne peut avoir la joie que nous. Sisi ni batoto ya Mungu. Nous sommes enfants de Dieu. Dunia ipende isipende, sisi ni watoto ya Mungu. Que le monde le veuille ou pas, nous sommes enfants de Dieu. Shetani apande ashuke, shie tuko watoto ya Mungu. Que le diable monte ou descende, nous sommes enfants de Dieu. Juu hatuna na shaka. Car nous n'avons pas de doute, wala hatuna na boka, ni moins la crainte kwa kusema kwamba shie tuliokolewa, de confesser que nous avons été rachetés. Furaha yetu, notre joie, shi batoto ya Mungu, nous enfants de Dieu, haina kuwa na maetaji. Ce n'est pas le fait d'avoir des étages, wala kuwa na Prado, ni moins des Prado. Non, non, non. Bile ni vitu vya nyuma sana. Cela vient après. Tena ni vitu vidogo sana. Et encore, ce sont des petites choses. Furaha yetu, notre joie, ni kwa sababu majina yetu inaandikwa katika kitabu cha mwana. C'est parce que nos noms sont écrits dans le livre de l'agneau. C'est ça la joie d'un chrétien. Et si vous avez cru ce message, ta prière, c'est d'implorer le secours du Seigneur et de dire comme les disciples lui ont dit: Seigneur, augmente-nous la foi. Mon frère, c'est la voix des gens qui chancellent. Je te dis que si tous avons des boulots et que nous puissions dire que celui qui nous nourrit, c'est le Seigneur, nous allons fermer nos travaux et venir adorer Dieu. Et nous ne mourrons jamais de faim. David dit: depuis ma naissance, et j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux, je n'ai jamais vu un juste être délaissé par Dieu, ni moins que ses enfants mendiaient leur pain aux voisins. Telles sont les promesses de Dieu. C'est les marques de la foi. Oh non, si je ne vends plus, qu'est-ce que les enfants vont manger? Et les autres, ni kutokuamini. Et c'est ce qui tue les gens et qui pousse à tes voisins d'être absents. Ça, c'est la diminution de la foi. C'est pourquoi lorsque David a continué sa marche, il a dit à Dieu dans Psaume 51: ne ôte pas à moi ta face, ni moins ton Esprit Saint, mais redonne-moi la joie du salut. Tu peux avoir ce message et manquer la joie du salut. Aux choses de Dieu, tu deviens comme un chariot. C'est-à-dire il faut quelqu'un pour vous pousser. Si c'est la sœur, il faudrait que son mari gronde pour qu'elle vienne à l'église. Si c'est le frère, il faut que la sœur parle beaucoup. Tu as rétrogradé ces jours, mon mari. Allons-y un peu, écoutez la parole. Attends, ça m'a beaucoup dérangé, allons-y. En tout cas, c'est un cadavre qui s'habille aux choses de Dieu. Un enfant de Dieu, ça bouillonne en lui. Si Jésus est dedans, en toi il n'y aura jamais de paix. C'est-à-dire il y a la soif. Toute ta vie, tu ne veux que venir à la présence de Dieu. Même si tu travailles, tu te dis qu'il soit l'heure pour que j'aille dans la maison de Dieu. Quand nous avons cru ce message, mon frère, en tout cas, la foi a déjà fané. Que nous ne disions ou pas,
tuisha shuka En muimani. tout cas, nous sommes descendus dans la Umu foi. mukalemi balikuwa banatuita babwana pressé. Ici à Kalemi, on nous appelait les hommes pressés. Donc ça tungaliki pale pa Katanga au ku Quand Kankomba. nous étions encore à Katanga ou à Batu Kankomba, bote balikuwa isha tuyua les mumukini. gens nous connaissaient déjà dans la ville. Vile tuko tunapanda ile mulima kwenda kutokea kule Comment on kukanisa. pouvait monter cette montagne pour aller à l'église? Tena sagani 14h30. Et c'était à quelle heure? À Shibe tuko 14h30. tunashinda muvile. Nous qui passions les temps. Milango iko nafungwa deja. Babranamu bo bale On banaanza fermait même les kufunga. portes et les gens Mufanye nous mbio disaient mwende muuze que vitu. les Branamis commencent à fermer. Faites vite pour aller acheter. dans leur Lakini boutique. leo babranamu hivi wende mu makenkeri Mais hapo. aujourd'hui, allez-y dans leur quincaillerie. Beko mule bitako. Vous allez les trouver là assis. Wende mu mabiro. Allez-y dans leur Beko bureau. mukucheza kwa ordinateur. Ils sont en train de manipuler leurs Fena machines. kuambia tuisha kupoteza mapata Mon yote. frère, je t'ai dit que nous avons perdu tous les Il faut drachmes. msaada wa Il nous Mungu. faut les secours de Dieu. Bila yeye Sans lui, en utatongozwa. tout cas, tu seras séduit. Mungu Que atubariki. Dieu nous bénisse. Tutasimama wima Nous allons nous lever na tutafungua Biblia et zetu nous allons ouvrir nos Bibles ndani ya kitabu ambacho tuko tunasoma. dans notre livre que nous lisons. Jana tuliweza kusoma ujumbe Hier, nous vous avons lu le message inasema hii tungo qui dit que ce tunaweza thème kufanya nayo santa. peut nous prendre 100 ans Tuko najunguluka mpaka mule en train toujours de faire le ni cercle sante ya utu tumateme tote parce que c'est le maillon de tous les thèmes. juu kushinda Parce que la victoire, ni maisha makubwa ya mwanadamu. c'est une grande vie de Juu l'homme. tuko na vita Car nous avons un na combat. ile vita Et ce combat-là haitaisha leo ne terminera pas aujourd'hui. mpaka Yesu abebe kanisa. C'est juste quand Jésus viendra prendre l'église. Kitabu cha Ufunuo sura yake ya 3 Le livre d'Apocalypse chapitre 3 mstari wake wa 21. à son 21e verset. Yeye anayeshinda nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi cha ufalme, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha ufalme. Lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Yeye aliye na sikio asikie neno ambalo Roho anayaambia Et makanisa. celui qui a des Amen. oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mungu Baba yetu, Mungu mkubwa, Dieu notre Père, Dieu grand, jina lako uko Yesu Kristo. ton nom c'est Jésus-Christ. Mbele yako hakuya kuwaga Mungu sawa na weye, Devant toi, il n'y a jamais de Dieu comme na toi. nyuma yako hakutakuwaka Mungu mwingine sawa Et na après weye. toi, il n'en aura plus. We Mungu haulinganishwe na chochote. Toi, Dieu, tu n'es comparé à aucune chose. Biblia La inasema Bible dit, ule mwamba uliotembea na Israeli les rochers qui accompagnaient Israël, ndiwe Yesu Kristo wa agano jipya. c'est bien le Jésus-Christ de l'Ancien Testament. Hivi basi neno yote tunatoka mkusoma, Ainsi donc la parole, nous venons de la lire, tunaliweka kwa mikono yako. nous la consacrons entre tes mains. Mie sawa vile mtu sitaweza, Moi, en tant qu'homme, je ne saurais pas. akili yangu ni fupi, Mon intelligence est courte. na wewe ulisema hakuna mtu atafundisha mtu Et il y a mwenzake. 10 personnes enseignera son semblable. Telemuka ku magharibi ya leo Descends ce soir ufundishe taifa yako. pour enseigner ton peuple. Mie kama vile chombo Moi, en tant qu'un vase, univike utukufu remplis-moi de la gloire. na ushike ulimi wangu Saisis ma langue. uitumikishe kama vile chombo Utilise-le comme un vase juu ya kufundisha kanisa lako. pour enseigner ton église. Bariki mchungaji wetu Bénis notre berger mahali kote et aliko. partout où il est. Bariki wa makamo wake, Bénis ses associés. bariki wapasha habari njema, Bénis les évangélistes. bariki mashemasi wetu, Bénis nos diacres. bariki wazamini wetu, Bénis nos administrateurs. bariki kila ndugu na kila dada. Bénis chaque frère et chaque sœur. Sisi sote mahali hapa Que nous tubarikiwe. tous ici soyons bénis. Kila yeyote mwenye eko na maumivu mbalimbali Quiconque a des diverses na douleurs, anafika mu presence yako, étant dans ta présence, hivi uko katikati yetu, comme tu es au milieu de nous, mu jina la Yesu Kristo, ile maumivu au inyamaze nom de Jésus-Christ, que ces douleurs se taisent na salama yako ikale ndani ya mili yetu, et que ta paix soit dans nos cœurs tukuabudu katika roho na katika kweli. pour que nous puissions t'adorer en esprit et en Bariki vérité. Israeli taifa yako, Bénis Israël ton peuple. na bariki mtumishi wako Ewald de Bénis Frank, également ton serviteur et roi de Franck. bariki mayatima na wajane. Bénis les veuves et les orphelins. We ni baba wa mayatima Tu es le père des na we ni orphelins bwana wa et le majane, mari des veuves. uwashughulikie kuwapangia mema na Prends mazuri. soin d'eux pour préparer pour elles les Tangu bonheurs. kumwanzo hadi kumwisho wa Du ibada, début jusqu'à la fin de ces cultes, mibaraka yako que ionekane, tes bénédictions soient manifestes, kusudi tuseme sawa vile wale wanafunzi munjia ya afin que nous Emmaus. puissions parler comme les disciples dans les chemins d'Emmaüs. Mu jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Mungu atubariki wapendwa. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Ndiyo tuko wenye heri. Oui, nous sommes les bienheureux Kwa kuweza kuwa ndani ya nyumba ya Mungu. D'être encore dans la maison de Dieu. Sawa vile jana tulisoma. Comme hier nous vous avons lu. Hukumu itaanza mu nyumba ya Mungu. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Hii ni ufalme wa Yesu Kristo. Ça c'est le royaume de Jésus-Christ. Kiti chake cha enzi. Son trône. Mwenye kuhukumu hii ufalme ni Yesu pekee. Et c'est lui qui juge dans ces royaumes, c'est Jésus seul. Et dans cette maison, moya mwenye tuko tunainua ni Yesu Kristo. L'unique que nous élevons, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi à chaque instant, dans le principe de cette église, vous ne pouvez jamais superposer votre jambe à la présence de Dieu. Ça, c'est le manque du respect. Nous avons Dieu au milieu de nous. Kamata paragraphe ya 35. Bien-aimé, prenez le 35e paragraphe. Là qu'on s'était arrêté hier. Le message dit, ici où nous sommes, nous sommes dans la présence de l'Esprit Saint. Comment vas-tu commencer à superposer tes jambes? Superpose tes jambes dans ta maison où tu es chef. Mais le seul chef de cet endroit, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi mettez-vous avec respect. Amen. Amen. Parce que nous connaissons bien notre valeur devant notre Dieu. Et la valeur que nous donnons à Dieu. La Bible dit, les gens ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré en tant que tel. Mais nous l'adorons parce que nous le connaissons. C'est lui qui s'était révélé à nous. Nous on ne le connaissait pas. D'abord la Bible dit que nous étions des plantes sauvages. On n'avait pas de Dieu, ni moins l'espérance de Dieu. Mais par Jésus-Christ, nous avons reçu grâce. Nous qui jadis étaient appelés méchants, les incirconcis, mais aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes des honorables. Nous avons crainte et tremblement devant ces rois des rois. Dans les cabinets des magistrats seulement. Posez la question seulement au magistrat. Quand vous comparaissez dans son cabinet, vous ne pouvez jamais se proposer vos jambes. On va même te gronder, tu vas te mettre. À combien plus forte raison devant le roi? Combien plus forte raison devant ton Créateur? Toi tu superposes tes jambes. Ça c'est être mal poli. Que Dieu nous bénisse richement. Nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à son 21e verset. Il dit que c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Donc ceux qui sortiront vainqueurs seront au trône. C'est-à-dire les trônes. Il n'est pas dit qu'ils seront sur ou à côté. La Bible dit ils vont s'asseoir dans le même trône. C'est-à-dire le trône de Jésus est vaste, que tout le monde entier, ceux qui vaincront, vont s'asseoir à ces mêmes trônes. Que Dieu nous aide beaucoup. C'est ce que la Bible dit. Ils vont s'asseoir sur un seul trône. Et non pas dans des petites chaises comme nous nous asseyons dans d'autres chaises. À Jésus, tous seront dans un même trône. Et encore nous avons un pour flageller les soi-disant messages qui vont rester. Nous allons les condamner avec un fouet de fer. Vous qui êtes restés, là nous allons vous flageller jusqu'à quand vous serez respectueux. Et vous allez vous-même
Dis-moi qu'est-ce qui vous a poussé de rester. Fais tout pour être enlevé. Sans l'enlèvement, tu seras dans des problèmes. N'est-ce pas, on te voit bien que tu viens une fois la semaine. Mais c'est le 8e, c'est pas que tu vois comment tu entres ici. Les catholiques aussi te voient. Si tu restes seulement, tu auras ton sort. N'est-ce pas, c'est toi qui t'es vanté à voir le message. Et nous qui avons la vérité. Hein, tu es resté. On va te flageller. Et après, on va commencer à t'amputer les pieds et les jambes pour dire que tu vas te sauver par ton effort. Tu continues toujours à adorer Jésus. Quand tu vas regarder ton bras qui est parti, vous allez encore amputer l'autre. Oui, nous allons le faire. Laissez-moi d'abord réfléchir. Ici, il n'est pas question de réfléchir. C'est le moment où il faut réfléchir. Quand il sera dans l'intimidation, c'est-à-dire la loi du pape va s'étendre déjà. Et quand le diable sera déjà incarné dans le pape, avant que tu ne parles seulement, on arrache l'oreille. Oh, qu'est-ce qui va pas? N'est-ce pas, tu étais dans des Branham? C'est nous manquer du respect. Nous ne sommes pas des Branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Allez-y chez les Branham Dieu. Oh, laissez-moi réfléchir s'il vous plaît. Mais oui, je crois toujours en Jésus. On va amputer l'autre bras. La Bible dit, mieux vaut entrer infirme au ciel au lieu de périr avec mon corps tout entier. Si ce passage va te revenir, alors tu leur diras de tout couper parce que toi tu es de Jésus. Et là tu seras un martyr qui meurt et qui s'était racheté par son propre sang. Malgré qu'on nous parle de la grâce, tous ceux-là qui enseignent la grâce infinie ne lisent pas Tite 2. La grâce est venue nous enseigner de rester dans les péchés. Bien aimé, il y a d'autres prédicateurs qui sont déjà fatigués. Derrière moi, dans des pareilles églises, je ne peux jamais y aller. N'osez même pas m'inviter. Parce que je vais vous troubler tout en prêchant la vérité de Dieu. Et je n'irai même pas prêcher dans ces genres d'églises. Oh, en disant que moi-même, le bien-aimé en Jésus-Christ, je ne suis pas pécheur. Moi-même le pasteur, j'ai le péché, comment vais-je regarder quelqu'un d'autre? Tu es quel type de pasteur? Paul exhortait les croyants de l'imiter comme lui a imité Christ. Et maintenant toi tu vas pousser les croyants de t'imiter dans les péchés parce que tu es dans les péchés. Oh, ne tenez pas compte de l'homme. C'est faux, le pasteur est déjà fatigué. Qu'il s'arrête. La Bible dit, si tu vois ton frère dans l'erreur, va le voir. Mais c'est ce que la Bible dit. Imaginez, je te vois dans l'erreur et je te laisse. Donc l'amour de Christ n'est pas en moi. Oh, tu n'es pas un père pour commencer à surveiller les autres. Que Dieu nous aide. Car les autres risquent de rester des ponts pour aller au ciel. Et c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles
entende ce que l'Esprit dit à l'église. Ce que l'Esprit dit à l'église. Que Dieu nous bénisse richement. Dans les livres de Samuel, ça c'est la victoire d'Israël. Du moment d'Éri, Israël iliweza kuasi Mungu. Au moment d'Uri, Israël s'était rebellé contre Dieu. Ikaanza kuabudu miungu. Israël commençait à adorer les dieux. Na batoto ya Eli bakatrouble batoto ya Mungu. Et les enfants d'Uri ont troublé les enfants de Dieu. Mungu akatayarisha mwanamke moya mke wa Elkana. Et Dieu a préparé une femme, l'épouse d'Elkana. Biblia inasema ukisoma mstari sura ya kwanza. Si vous lisez au chapitre 1er la Bible dit. Ule mwanamke jina yake alikuwa Anne. Cette femme s'appelait Anne. Na ule mwanamke, cette femme, alikuwa tasa. Elle était stérile. Na wakati alikuwa tasa, et quand elle était stérile, Biblia inasema alikuwa anapanda kila mwaka. La Bible dit elle semait chaque année. Pamoja na bwana yake, avec son époux, banaenda kuabudu Mungu. Ils allaient adorer Dieu. Mais ce jour-là, yenye Mungu alipenda kufanya mapenzi yake, où Dieu voulait accomplir sa volonté. C'est pourquoi kama unakuya mukanisa, c'est pourquoi lorsque vous êtes dans l'église, ukuye mu esprit ya kiroho. Venez ayant l'esprit spirituel. Usikuye mu esprit ya kimutu. Ne venez pas avec l'esprit charnel. Utakosa mibaraka yenye Mungu anakutayarishia. Car vous risquez de manquer les bénédictions que Dieu a pourvues pour vous. Anne, ce jour-là, lisez bien. Et dit que sa co-épouse l'insultait, celle qui remplit le WC, elle mange gratuitement. Il est dit que ce jour-là, Dieu lui dit, reste. D'ailleurs, tes enfants là, en aucun jour, ils ne seront connus dans la Bible. Mon frère, Dieu planifie ce qu'il veut. Anne est montée ce jour-là avec son mari en pleurant à cause de l'amour d'Elkana. Elkana lui dit, pourquoi tu pleures? Pourquoi moi ton mari dépasse même 10 enfants? Anne n'avait pas suivi cela. La Bible dit, elle a déversé son cœur devant le Seigneur. Même le pasteur conduisait les cultes. Quand il eut vu Anne en pleine prière, au milieu des gens, il a dit, toi femme ivrogne, tu viens avec l'ivresse dans l'église. À cause de Anne, elle avait un objectif. Dieu aussi avait un plan. Anne était sortie victorieuse. Il lui a dit, laisse mon Seigneur. Ne garde pas ta servante comme méchante. Mais j'ai de l'amertume dans mon cœur. Mon cœur est plein d'amertume. C'est pourquoi ma voix ne sort plus. Mais mes lèvres sont en train de bouger. Le pasteur est étonné. Il dit, en toi j'ai chopé la soeur. Il a prononcé un mot. Le pasteur a prononcé un mot que Dieu agit selon ton vouloir. Et cela était suffisant chez Anne. Et lorsqu'elle est rentrée, la Bible dit, Anne connut de nouveau son mari. Elle était tombée enceinte. Et Dieu s'était souvenu d'elle. Et Anne a fait un vœu. Elle a dit que l'enfant que je vais mettre au monde ne restera jamais dans ma maison. Une fois réalisé l'âge d'être circoncis, je vais l'amener pour qu'il lui reste dans l'église. Et c'était ça le plan de Dieu. Et c'est Samuel a grandi ensemble avec Uri dans la maison de Dieu. Eli était avec, et Dieu nous bénisse richement. Mon frère, les enseignements que tu as, moi enfant de Dieu, je ne peux pas être aveugle, je ne peux pas être infirme, c'est faux. Eli était sacrificateur, mais aveugle dans la maison de Dieu. Dans ces corps qui ne sont pas encore achetés, chaque malheur peut nous atteindre. Ce que Dieu combat, c'est
ton esprit, que ton âme puisse avoir du repos. Les corps que voici, même si vous mourrez étant infirme, même si vous mourrez étant aveugle, ces jours-là de résurrection, Alléluia. Amen, tu auras tes yeux. C'est ça, et c'est ce qui est dit dans la Bible. Tu verras. Et ces jours-là, tu te mettras debout. Le pasteur Mukende nous disait quoi? Que ces jours-là, je ne marcherai plus. Ayant des jambes qui me font mal, mais je serai un jeune de 18 ans. C'est ça notre objectif. C'est que ton grand-parent n'avait pas vu. Samuel a grandi dans la maison. Il a grandi dans l'église. Et c'est lui qui l'a enseigné comment connaître Dieu. C'était Élu qui était remplacé dans la sacerdoce. Aujourd'hui, c'est devenu un combat dans l'église. C'est moi qui vais remplacer le pasteur. Si Dieu t'avait préparé, attends les moments de Dieu. Et quand Dieu appelait Samuel, la Bible dit il allait toujours chez Élie. Mon Seigneur, me voici ton serviteur. Élie a compris. Là dit celui-ci n'a pas encore compris comment parler avec Dieu. Il lui dit va dormir. S'il t'appelle encore, dites-lui mais voici ton serviteur. Et quand tu l'as prononcé cela, Dieu lui a dit Élie, je vais les enlever. Ses enfants ont persécuté mon église et il ne veut pas les exhorter. Je vais les tuer avec ses enfants. Lisez bien la Bible. Et vous allez voir les jours où ils étaient allés au champ de bataille chez les Philistins. Nous allons vous lire une partie pour continuer. Et quand ils sont allés là-bas, ces deux enfants étaient morts et on lui a apporté la nouvelle. Et lorsque Élie s'asseyait pour attendre, attendant l'alliance qu'on avait prise, il était surpris d'écouter quelqu'un l'appeler Élie. En tout cas, là, les choses n'étaient pas bien parties. Israël est battu. Et même l'arche d'alliance est prise. Et quand il a appris que l'arche était prise, la Bible dit il a culbuté. Il commença par la tête et les coups s'étaient cassés. Il était décédé sur le champ. Dieu ne ment jamais. Dieu lui a dit tu mourras le même jour que tes enfants. Joue avec tes enfants et non pas avec la parole de Dieu. Et si tu es fatigué de cette parole, va-t'en au repos et laissez tranquille la parole de Dieu. Sinon, vous allez ramasser les herbes comme Kabongo. Si tu blagues avec cette parole. Et quand Élie était mort, Samuel commença à diriger Israël. 1 Samuel chapitre 7 à son premier verset. Et quand il prit l'arche d'alliance, nous sautons pour bien continuer. Wakachukua sanduku kule kwenye balibeba kwa Filistini ilivunja Dagoni ikabatouble ajabu. On a amené l'arche, cela a détruit Dagon et ça les a troublés. Chapitre 6. Lisez au 6e chapitre. Ils avaient eux-mêmes décidé de venir prendre, disant que ce serait impossible. Personne ne peut rester avec un Dieu pareil. Il les a battus. Et finalement, eux-mêmes ont décidé. Ils disent que leur Dieu veut toujours l'honneur. Prenez une vache
mettez-le. Mukamate or. Prenez de l'or. Muweke. Mettez-le. Mukamate na vyombo vingine vya dhahabu. Prenez aussi d'autres vases en or. Kumandiko banasema seme nani bakaweka na tumapanya twa dhahabu. Dans la Bible, il est dit qu'ils ont même placé des rats en or. Bakaweka mule na bakasema mutayarishe na nani na char nini. Ils ont convenu de préparer même les chars. Ndiyo. Bakatayarisha char. Ils ont préparé les chars. Bakaweka amo sanduku. Et dedans ils ont mis l'arche pour aller les jeter en mushamba ya Yoshua. Dans les champs de Yoshua baliona. Quand les gens de Josué ont vu, et l'arche du Seigneur est venue. Et aussi ont reçu cela. Mes frères, tous ici ne sont pas des chrétiens. C'est celui qui reçoit la parole de Dieu et le met. Mais celui qui n'est pas chrétien va l'écouter. Mais ça sera sans impact dans sa vie. Il va laisser cette parole à la chaise plastique et sortir le même. Lisons encore. Kiriati Yarim wakakuja wakachukua sanduku ya Bwana wakaileta nyumbani mwa Abinadamu. Les gens de Kirjat Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils les conduisirent dans la maison d'Abinadab, iliyokuwa kwa kilima, qui était sur la colline. Wakatakasa Eleazar mwana wake alinde sanduku ya Bwana. Et ils consacrèrent Éléazar son fils pour garder l'arche de l'Éternel. Na ilikuwa tangu siku sanduku ilipokuwa katika Kiriati Yarimu. Et c'était le jour depuis quand l'arche était dans siku zimepita nyingi. Kiriat Jarim, 20 années passées. Kwani ilikuwa miaka 12. Beaucoup d'années étaient passées car c'était 20 ans. Na nyumba yote ya Israeli wakaomboleza Bwana. Et toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samueli akawambia. Samuel leur dit. Nyumba yote ya Israeli. Que toute la maison d'Israël. Akasema. Disant. Kama kwa mioyo yenu yote. Si c'est de tout votre cœur. Munamurudilia. Munairudisha kwa Bwana, que vous l'avez retourné au Seigneur. Basi ondoweni mbali nanyi miungu yote migeni katikati yenu. Alors ôtez de milieu de vous tous les dieux étrangers. Est-ce que kanisa munashikia? Église, avez-vous compris? Kama kweli unaamua kubatizwa, si réellement vous prenez la décision d'être baptisé, ya kusema mimi nampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yangu, je reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Ya kwanza tosha miungu yote migeni ndani yako. D'abord ôte tous les dieux étrangers dans toi. Amen. Amen. Miungu migeni. Les dieux étrangers. Donc toi tu mazambi toi tu ma péché chéri. C'est-à-dire des péchés chéris que vous gardez. Qui se cachent. Vous êtes marié. Ta femme ne connaît pas alors que tu as même des enfants au mariage. Des autres sur Facebook. Mais nous voyons une femme qui l'embrasse sur Facebook. Vous essayez un peu de zoomer l'image pour voir bien. Mais ce n'est pas sa femme, celle-ci. Mais d'où est venue cette femme? Mon frère, vous avez déjà été attrapé d'adultère sans que tu le saches. Vous avez déjà été attrapé d'adultère. On l'avait attrapé d'adultère. Point d'interrogation. Alama ya kuuliza. Ukumbuke wapi kwenye ujikamatishaga foto na mwanamke mwenye hana wako tulishaga muona zamani. Souviens-toi d'où tu avais pris la photo avec une femme qui n'est pas la tienne. Nous l'avons déjà vu il y a longtemps. Nous vous avons dit que nous avons acheté des téléphones pour vous espionner. Attendez, nous vous lirons le message. C'est lui qui te dira si tu vois ton frère dans le réveil. La Bible dit si tu vois des erreurs, le message dit directement il faut faire de cela un thème pour la prédication. Nous allons vous lire si nous avons le temps. Je ne sais pas si nous aurons le temps. Ok. Samuel leur dit ôtez du milieu de vous tous les dieux étrangers. Ndio.
Na kumutumikia Mungu. Non, attention. Et les Astartés. Na kuondosha wastartoni. Et les Astartés. Mukatengenezeye Bwana mioyo yenu. Et allez diriger vos cœurs vers l'Éternel. Amen. Amen. Arrangez vos cœurs et réservez-le pour l'Éternel. Ne réservez plus vos cœurs pour le diable. Vous avez déjà résolu de dire que Jésus, il est pour ma vie. Maintenant, comment vas-tu faire des choses pareilles? Moi, avec Jésus, c'est fini. Samuel leur dit, mettez aussi de côté les Astartés. Allez arranger pour l'Éternel vos cœurs. Et servez-le lui seul. Et lui vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Amen. Si tu sers le Seigneur seul, rien ne peut être difficile devant toi. Aujourd'hui, si la chrétienté devient une épine, c'est parce que nous ne nous débarrassons pas des choses avec lesquelles on était baptisés. Depuis qu'on t'avait baptisé, tu étais dans un malade. Toi, femme, tu t'es maquillée comme pas possible. Mais tu veux aussi d'être maquillée ici, alors qu'on t'avait baptisé dans le tabernacle. Ici n'est pas question d'être baptisé dans le tabernacle. Ici, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le tabernacle n'a pas un seul propre à lui. C'est lui qui a le ciel, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui t'a dit de te débarrasser de ces dieux-là anciens. Des boucles d'oreilles, vous les ôtez. Les morceaux des kilotes que vous mettez là, il y a un jour tu seras emporté dans des banquettes où vous asseyez. Nous vous verrons avec. Vous avez des trainings. Ça va. Comme sous-vêtements. Attends un jour. On ne se moque pas de Dieu. Oh, je mets sous le jupon. Une femme instruite n'importe quel de jupon comme sous-vêtement. Qui t'a dit de porter une culotte? Dieu dit à Moïse, fais pour les sacrificateurs des culottes qui vont mettre en dessous des soutanes. Cela est destiné pour les hommes. Et la culotte chez les hommes, c'est de porter en dessous du pantalon. Cela n'était pas réservé pour commencer à déambuler avec. Oh, jambes cassées. Observez-moi bien. Je suis dans mon salon. Vous superposez la jambe. Je suis chez moi. Ce frère-là a dit que nous ne serons jamais en culotte dans la maison de Dieu. Alors que vous avez des poils. Maintenant, avec vos enfants impolis qui parlent en français, vous diront papa ininine. Il commence à tirer. Tu n'as pas honte, papa. Un papa honteux. Papa cherche quoi? Baba inini. Et encore une fillette. Papa cherche quoi? Qui commence à te caresser comme sa mère. Honte à vous tous, frères, qui restent dans vos culottes et dans vos salons. Vous allez nous maudire comme ça. Vous allez nous maudire comme ça même. Quand elle commence à te caresser, mais tu es en train de la maudire. Et quand elle va devenir prostituée, tu diras, oh Dieu ne voit pas. Mais c'est toi le premier sorcier qui l'a ensorcelé. N'est-ce pas toi qui commençais à lui montrer ta nudité? Et la Bible dit l'enfant ne doit pas voir la nudité de ses parents. Mon frère, blaguons avec autre chose et non pas la parole de Dieu.
Oh frère, on est sasa mbali, hein? Oh mon frère, vous allez maintenant loin. Mais oui, je vous dis la vérité. Je vais loin. Ça va. Ok. Hakuna shida. Ce n'est pas grave. Mie kazi yangu ni kusema. Mon problème c'est de parler. Kama utabeba unameza. Si tu vas avaler cela, itakutunza. Ça va te guérir. Mstari wa 4. Oh. Basi wana wa Israeli wakaondoa Bali na Astartoni wakamtumikia Bwana peke yake. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. Hein? Ils ont ôté complètement. Mon frère, va voir ce qui bloque encore ta vie. Si seulement dans ta maison il y a des pantalons, c'est une malédiction. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Deutéronome chapitre 22. Un pantalon d'une femme dans ta maison, c'est une malédiction. Et tes choses ne vont pas prospérer. C'est ce qu'on appelle le message. Ok, on continue. Ils ont ôté cela. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai pour vous devant l'Éternel. Que Dieu nous bénisse richement. La prière, pour que la prière soit exaucée, il faudrait que les gens ôtent les choses dans leur cœur. Vous ne parlez jamais avec quiconque. Même si on vous imposait la main avec la calvitie, Dieu n'exaucera jamais. D'abord, ôte ceux qui vont empêcher la prière. Samuel leur dit, venez, regroupez-vous, je vais prier pour vous. Ils s'étaient réunis à Mitzpah et ils ont puisé de l'eau. Et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ces jours-là. Un chrétien qui ne jeûne jamais. Vous êtes quel type de chrétien? En tout cas, c'est malheureux. En tout cas, vous allez faire souffrir vos pasteurs pour rien. D'abord, cela fait quelque chose de bien lorsque vous avez jeûné de vous-même et que Dieu exauce ta requête. Ça a une grande joie plus que quand le pasteur a prié pour vous. Et ils se sont dit là, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Et quand les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient réunis à Mitzpah, les princes des Philistins montèrent pour combattre Israël. Et lorsque les enfants d'Israël entendirent cela, ils eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cessez point d'implorer à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous délivre des mains des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit à Dieu en l'holocauste. Et Samuel implora Dieu à cause d'Israël. Et l'Éternel l'exauça. Église, comprenons-nous bien? Ils ont arrangé leur vie, ils ont ôté tout ce qui pouvait bloquer la prière. Et lorsque Samuel s'était levé pour prier Dieu, Dieu a exaucé. Et lorsque Samuel fut l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais l'Éternel fit retentir en ces jours d'un grand tonnerre.
juu ya Wafilistini siku ile, sur les Philistins, akawafadhaisha, et les mit en déroute, nao wakapigwa mbele ya Israeli, et ils furent battus devant Israël. Watu wa Israeli wakatoka Misipa, les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, wakafuata Wafilistini, poursuivirent les Philistins, wakawapiga hata walipofika chini ya Beti Kari, et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Kar. Alafu Samueli akatwaa jiwe, alors Samuel prit une pierre na kulisimamisha katikati ya Misipa na Sereni, et le plaça entre Mitzpa et Shen, akaita jina la pahali pale, et l'appela du nom Ebenezeri, d'Ebenezer, akisema, en disant, hata sasa jusqu'ici, Bwana ametusaidia. l'Éternel nous a secourus. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Msaada mwa tuko nao ni Mungu. Bien-aimés, le seul secours que nous avons, c'est Dieu. Shi benyewe hatutaweza kushinda. Et nous-mêmes, nous ne saurons pas vaincre. Mshindaji moya mwenye tuliamini ni Yesu Kristo. Le seul vainqueur que nous avons cru, c'est Jésus-Christ. Ce qui te demande seulement, umupe tu moyo wako wote. Donne-lui tout ton esprit et ton corps, ton cœur. Usiingize vitu vingine. N'y mettez pas autre chose. Kama leo tuko tunashindwa kuishi maisha ya Kristo. Si aujourd'hui nous échouons de vivre la vie chrétienne, Mungu apendaki mélange. C'est parce que nous mélangeons des choses alors que Dieu n'aime pas. Dans ces livres où nous lisons, si vous montez dans Apocalypse 3 chapitre 14, Dieu dit que comme toi, Laodicée, qui n'est ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomirai. Tu dis que tu es riche. Si vous regardez les autres ici, leurs enfants sont encore à l'école. Mais au lieu de venir prier que Dieu puisse faire quelque chose prospère, il est resté je ne sais où. Tu t'assois chez Willy. Si vous allez seulement chez frère Willy, vous allez trouver des gens alors qu'ils ne sont pas les gérants. Ils n'ont rien qu'ils font là-bas. Maintenant, vous vous absentez à l'église pour rien seulement. Est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Paragraphe 34, 35, allons-y au B pour terminer parce que les temps avancent. Il me reste que 10 minutes. Comme nous prier, prenons même 5 minutes. Descends un peu. Nous sommes conduits. Ceci est le trône de Dieu. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et c'est ici où nous venons nous rassembler. Nous rassembler dans l'amour les uns avec les autres. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Mais ici nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. L'église, acceptez-vous comme ça? Nous ne sommes pas sous la conduite d'un homme. Que personne te dise reste comme ça dans le péché. Jésus seul. Quel Jésus? Nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Que Dieu nous bénisse richement. Croyez-vous que le Saint-Esprit est au milieu de nous? Amen. 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 Croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ici pour nous examiner. Amen. Que Dieu nous aide beaucoup. Nous sommes venus nous contempler. Nous venons ici pour nous examiner. Que chacun s'examine. Nous examiner afin de voir là où nous avons des imperfections. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Là où tu as encore des infections du péché, c'est alors que chacun vient se contempler au miroir de la parole. Amen. Amen. Assis comme ça, vous n'avez rien à faire ici. Ta tâche c'est de s'examiner. Nous avons des imperfections, des défauts,
Que Dieu nous bénisse richement. C'est ce qui nous a amenés ici. Que nous soyons taillés. Que chacun regarde ses défauts. Moi ici, en tout cas le Saint-Esprit m'a trouvé. N'est-ce pas, nous croyons que nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Si seulement on touchait aux ivrognes, là où tu es, en toi, il faut que le jugement commence. Et le pleur aussi. Aide-moi Dieu, délivre-moi. Délivre-moi Seigneur. Ne m'abandonne pas. Mais tu vas commencer à insulter les prédicateurs. Qui est-il d'abord? Quand tu ne parles que des ivrognes. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il était un grand ivrogne. Donc c'est ça que tu as suivi ici? C'est à toi de t'examiner. En tout cas, même si je bois. Mais en tout cas, je ne peux pas me comparer à tel. Lui, c'est un ivre comme pas possible. On ne t'a pas dit d'examiner ton prochain. Nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Et comment nous pouvons nous rattraper à partir de là où nous sommes? Que Dieu nous bénisse richement. C'est-à-dire, avant de franchir un pas, chacun sait que je fais ça, n'est-ce pas? Et chacun ici, c'est là où il est. En tout cas, quand le Saint-Esprit parle de la femme que j'avais embrassée sur Facebook, apparemment c'est moi. Aide-moi Dieu. D'abord, nous t'avons déjà vu. Moi, je connais cette personne ici où tu me vois. Je connais cette personne. Ces jours-ci, je commence aussi à fouiner partout. Si je te vois encore, je vais t'appeler cette fois-là. Continuons. Jusque-là où nous devrions... Deux témoins. Jusque-là où nous devrions être maintenant, là où nous sommes, jusque-là où nous devrions être. Que Dieu nous bénisse richement. La fin de notre marche, c'est vers où? Mais c'est au ciel. Les combats d'Israël, l'objectif était de conquérir Canaan. Toi aussi, ton objectif, c'est d'entrer dans le Saint-Esprit pour que tu puisses aller au repos. Combien de souliers sont déjà usés pour venir se l'église? Avec toute cette souffrance que tu rates, l'enlèvement, corrige-toi. Ma soeur, combien de chaussures tu as déjà usées? Combien d'habits étaient déchirés? Combien de chaussures étaient usées? Et alors tu vas rester sans bénéfice? Contrôle-toi bien, ma soeur. Dis à Dieu de te secourir. Laisse le monde. Le monde et sa convoitise passeront. Ce qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Toutes les mèches vont passer. L'ivrogne va passer. Les femmes vont passer. Les champs vont passer. Les chefs de bureau vont passer. Ce qui ne passera pas, c'est le fait d'être enfant de Dieu. C'est fini. Ne vous tourmentez pas pour la chair. La convoitise de la chair va te faire périr. Si tu reçois Jésus, tu seras éternel. Amen. Amen. Et c'est ce que nous étudions. Le prédicateur étudie ces choses pour leurs fidèles. Amen. N'est-ce pas, je vous ai dit? Nous arrivons à cet endroit. Un prédicateur, je m'assois, je vois parmi les fidèles, le Saint-Esprit aussi vient, prend ces passages. Dis-leur. Lorsqu'il voit les gens, leurs imperfections, et Dieu nous bénisse richement. Quand il voit les imperfections en vous,
Il commence donc à partir de cela. Ponctué par amen. C'est à partir de là que je vais marteler. Toi qui portes des mèches. Ici, il n'y a pas de corbeaux. Nous ne faisons pas des hypocrites ici. Nous connaissons que vous avez déjà vomi le monde. Vous avez vomi les aux lèvres. Nous vous les lirons. Le message dit ceci. Dans l'ordre, les enseignements de l'église. Le message dit ceci. Si quelqu'un n'a pas de cheveux, écoutez bien, nous allons les lire. Si quelqu'un n'a pas de cheveux, le prophète permet que cette personne mette des postiches. Vous mettez des postiches parce que vous manquez de cheveux. Mais vous les mettez à cause de la beauté. Et si vous les mettez à cause de la beauté, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Si quelqu'un manque de dents, qu'il mette des postiches dedans. Il n'a pas dit ôtez vos dents pour mettre des postiches. C'est une erreur. Et c'est ça qui tue d'autres églises. Oh, le prophète permet de mettre des postiches. Les prédicateurs impuissants à la chair, et ces gens de prédicateurs n'iront pas au ciel. Mais je te dis la vérité. Si on osait seulement m'appeler dans cette église, en tout cas, ils auront leur sort. C'est pourquoi je n'irai pas. Lèvons-nous. Notre temps avance déjà. Entonnez-nous au coffre 50. Nous allons chanter seulement 2 couplets. 2 couplets. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananituza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za mwe, sijaiona nyingine siku na leo Mungu sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi ingawa akije, sijaiona sikuwa na leo Mungu wote tuinue sauti zetu mbele
Élevons tous nos voix devant le Seigneur, dis-lui, Seigneur, ajoutez-nous la foi. Prions tous Dieu. Asante baba yetu. Merci notre Père. Nous te rendons grâce. Que tes bénédictions nous accompagnent. Et que ta paix soit avec nous. Que nous soyons gardés avec toi la nuit d'aujourd'hui. Augmente-nous la foi pour que nous puissions rester dans ta volonté. Si ça sera encore ta volonté, que nous puissions nous réunir les dimanches. Soit avec chacun de nous. Bénis nos dîmes et nos offrandes. Que ça puisse œuvrer dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.